Bonjour à toutes, alors je vous retrouve sur cette partie du tutoriel de la veste Miu pour poser la doublure. On va voir toutes les étapes. Je voulais simplement en profiter pour vous préciser avant de démarrer que vous verrez donc au cours de ce tutoriel. J'ai utilisé moi une parmenture devant en 2 pièces et que vous, elle sera en une seule pièce. Mais le montage évidemment reste le même. Et n'oubliez pas pour les manches, si vous ajoutez sur la veste, d'ajouter aussi sur la doublure. Si vous enlevez, pareil. Il faut que ce soit équilibré. Il faut que ça se répercute puisque la doublure, évidemment, c'est elle qui crée le repli, le revers de la manche. Voilà, je vous dis à tout de suite. On démarre, c'est parti. On démarre le tuto. On a coupé toutes les pièces de parmenture qu'on a entoilées et on les a surfilées si vous êtes sur un tissu qui filoche. Si vous êtes sur, voilà, sur de la laine ou autre, il faut entoiler par sécurité, pour pas que ça se filoche et que les coutures soient bien solides. Que j'ai vérifié aussi avant de couper sur mon patron les pièces de parmenture et j'ai rajouté 1 cm à chaque fois parce que ça manquait. Donc je vérifie toujours au préalable avant de couper mes pièces pour pas avoir de surprise. Et pour les manches aussi, comme c'est indiqué dans le guide de montage, il faut bien vérifier la longueur de vos manches pour voir si vous devez ajouter quelque chose en longueur. Et après, voilà, si vous rajoutez sur le patron, il faut rajouter la même centimètre sur la doublure puisque ça va faire comme le système de la poche qu'on a vu tout à l'heure. Quand on met la doublure de la poche, voilà, ça va tirer sur la manche, ce qui fait que ça va créer le repli. Donc il faut penser, si vous décalez sur la manche du patron, il faut décaler le même nombre sur la doublure. Donc là, pour le moment, on va s'occuper de la parmenture. Donc le montage, évidemment, est exactement le que pour la version avec la pose de biais. Donc là, on va s'occuper des parmentures. Donc je vais déjà démarrer par la pièce de l'encolure dos. Alors, je suis sur un lainage, un velours de laine. Donc du coup, je n'ai pas pu mettre les pièces l'une en face de l'autre. Donc j'ai utilisé 3 mètres en longueur. Bref, donc si vous êtes sur des motifs, c'est pareil. Et le velours, voilà, il faut vraiment tout couper dans le même sens. Sinon, il va y avoir des différences de couleur. On marque le milieu de l'encolure dos et donc on vient le coudre, on vient l'épingler ici, milieu encolure, milieu dos. Évidemment, on a ouvert les coutures. On épingle déjà ça. Je vais me mettre, voilà, je vais bien démarrer en bas. Donc je fais un côté avec vous et il faudra faire la même chose de l'autre côté. La version avec la pose du biais est vraiment beaucoup plus courte. Heureusement que j'ai mis 1 cm sur chaque pièce, ça en avait besoin et donc ouais, je tombe pas mal. Tout simplement, je reporte la couture et heureusement que j'ai rajouté 1 cm. Et donc là, pareil, je reporte la couture. Je trace un trait, donc je reste bien parallèle à ma première ligne, à la ligne extérieure. Là, idem. Voilà, donc comme ça, je vais pouvoir coudre ici. Bon, franchement, c'est à 1 cm du bord. Mais bon, je préfère vérifier. Donc, bon, moi, je vous montre ma technique. Après, si vous voulez, vous assembler déjà. Mais je préfère quand même prendre 5 minutes et vérifier que je vais être bien. Et je vais faire aussi de mon côté, je vais assembler aussi l'autre parmenture devant et l'autre côté devant. Comme ça, il n'y aura plus qu'à mettre la bande qu'on coupe au pli, qui est toute la partie de la veste dos. On ouvre les coutures au fer et on réépingle l'encolure. Voilà, parce que cette partie est comme ça. Donc là, on marque le milieu et alors on fait attention.
c'est en biais, hein. Donc ça c'est le bas, ça c'est le haut, hein. On marque le milieu de la pièce et on va venir l'épingler à la couture milieu du bas du dos. Donc là pareil, je regarde où j'en suis au niveau des coutures. Bon, je vais rajouter, mais finalement j'ai peut-être trop rajouté pour le coup. Donc là on est là, mais bon, mieux vaut avoir un petit peu plus que et de recouper. Et là on est là, voilà. Donc on fait pareil de l'autre côté évidemment. Alors on trace un trait de couture et donc pareil, on reste bien parallèle à la ligne extérieure du patron. Voilà. Et on va venir coudre. Donc je vais venir coudre, après je vais réépingler, je vais ouvrir les coutures, donc toujours j'épingle à, toujours je couds à le largeur de pointe de 5. Et donc évidemment on épingle, on pique dans le trait et on s'assure de ressortir de l'autre côté de notre trait tracé, hein. Vous voyez comme là c'est un peu large, je vais même le repasser à la surjeteuse pour diminuer ce surplus de couture qui est inutile et qui va me créer des épaisseurs. Et ensuite je vais donc coudre toute la parmenture, donc tout le tour, largeur de point de 5 et donc tout le tour de la parmenture. Du bas, le bas du dos, les devants de la veste et l'encolure. Et on va dégarnir un petit peu les surplus de couture. Bon, c'est vrai que j'hésite toujours un peu à couper là, parce que comme c'est de la laine et que ça se filoche. Voilà, avec parcimonie quand même, hein, parce que c'est de la laine. J'ai pas surfilé pour rien. De laisser de la matière. Bon, c'est cousu à 2,5, mais bon, quand même. Donc là, on va plaquer le surplus de couture de la parmenture contre la parmenture. Vous voyez, et on le fera aussi de l'autre côté. Donc d'abord, on fait tout l'intérieur pour pouvoir faire une sous-piqûre. Donc je ne vais pas tout faire avec vous. Voilà, je fais déjà de ce côté et après je ferai l'endroit. Et pareil sur l'endroit. Bon, j'avoue, c'est pas une sinécure, hein. Surtout que c'est de la laine. Voilà, donc je m'assure que mes coutures soient bien plaquées contre la parmenture. Voilà, et on voit quand même une différence, hein. Donc on fait ça tout le tour du manteau. Voilà, et donc là maintenant je vais venir prendre dans ma sous-piqûre le surplus de couture, voilà, qu'on a écrasé. Alors comme c'est moins bien repassé que si c'était une autre matière, voilà, quand je vais passer sous la machine et que je vais venir piquer ici à 2 mm du bord sur la parmenture en prenant le surplus de couture, je vais tirer un peu sur la parmenture pour bien la mettre, mais bon, ça va, c'est quand même pas mal. Donc je fais ça tout le tour. Alors dans les arrondis, on fait au mieux. Là, à mon avis, ça va bien passer. Là, je vais même redonner un coup de fer ici, bien plaquer la parmenture à l'intérieur du manteau, hein. Donc largeur de point 3,5, 3, 3,5, tout dépend sur quelle matière vous êtes, hein. Vous allongez le point, pas la peine de faire ça à 2,5. Et on se retrouve ensuite. J'ai fait
la sous-piqûre sur toute la parmenture. Alors finalement, j'ai pu la faire en une seule fois, hein. Tout est passé en une seule fois, même dans l'arrondi. Du coup, ça me fait un très très bel arrondi dans le bas du manteau. Donc vraiment, je vous conseille de faire cette sous-piqûre. Ça paraît un peu fastidieux, mais c'est pas mal. Bon, de toute façon, voilà, ça, je vais le presser. Donc, je vais presser toute la parmenture au fer. Et de toute façon, ici, ça sera maintenu. Les boutonnières qui vont venir être cousues de ce côté et qui donc vont maintenir fatalement la parmenture à l'intérieur, plus cette sous-piqûre, vous voyez, qui du coup maintient bien. Vous voyez, quand vous êtes sur l'extérieur, vous ne voyez pas la parmenture, hein. C'est ça le but du jeu, c'est que ça la bascule vraiment du bon côté. Et de l'autre côté, bah, ça sera tenu par les boutons, puisqu'on va mettre des boutons de l'autre côté, et donc ça maintiendra la parmenture aussi. Donc voilà, moi personnellement, je ne ferai pas de surpiqûre. Plus de la sous-piqûre, pas de surpiqûre. Que vous aussi, pressez bien votre parmenture. Il faut coudre la doublure. Donc, comme je vous ai dit, faites attention. Mais normalement, voilà, si vous reportez la même chose, si vous reportez sur la manche ou si vous enlevez sur la manche, vous décalez du même nombre sur la doublure. Vous montez la doublure comme on a monté le dos et on se retrouve ensuite. Comme ça, on va la coudre. Voilà, on l'assemblera ensemble sur le manteau. Voilà, donc on va déjà commencer par épingler endroit contre endroit, évidemment. Marquer le milieu de la parmenture dos, donc l'encolure, pour l'épingler sur le milieu dos de la doublure, endroit contre endroit. On épingle la couture épaule. Et on tend les deux. Donc là, pareil. Et donc là, on continue. Voilà, on retourne sa parmenture là dans les coins. Donc là, de toute façon, je vous ai mis un repère aussi au niveau de la courbe devant. Donc vous pouvez réépingler les repères. On va pouvoir épingler aussi dans le bas le milieu de la doublure avec la parmenture milieu dos. Donc là, voilà, on épingle le milieu. Alors, où je suis? Hop, les manches vont à l'intérieur. Voilà, et donc pareil, on épingle aussi la couture côté de la doublure avec la couture côté de la parmenture.
Et donc bah, on fait pareil de l'autre côté, hein. On épingle la couture côté là qui est déjà épinglée. Donc pareil, on réunit la couture côté doublure avec la couture de la veste. On laisse la manche à l'intérieur puisqu'on a notre ouverture de toute façon. Donc là, je suis sur la couture côté veste et doublure. Bon, alors a priori, voilà. Pourtant, j'ai cousu 1 cm, mais bon, c'est comme ça. Des fois, ça ne matche pas. Au pire des cas, si ça ne matche pas, hein, vous refaites. Moi, je vais voir ce que ça donne. Mais non, ça a l'air de passer. Voilà, sinon, s'il y avait trop de décalage, on peut aussi refaire un petit peu les coutures côté. Hein. Parce qu'avec les tissus, hein, la détente des tissus parfois. Donc là, hop, je retourne par là et donc je fais pareil. Donc toujours la manche à l'intérieur. Donc là, vous mettez votre repère puisqu'on est sur la courbe. Alors là, je peux désépingler un peu. J'avais un petit peu de... Voilà. Mais a priori, j'ai besoin de plus de largeur ici. Finalement... Bon, cette version est plus longue, hein, puisque c'est pas la même matière, mais alors vraiment, ça vaut le coup. Hein. Ça vaut le coup en lainage, c'est vraiment pas mal hein, pour l'hiver. Et il faut bien prendre la parmenture la plus large, hein, la grande parmenture. La petite parmenture pour le fluide, si vous avez envie. Hein. Mais vraiment la grande parmenture pour le manteau. Voilà, et donc là, il va falloir coudre maintenant à 1 cm du bord, largeur de point 2,5 et donc on fait tout le tour. Donc on va pouvoir retourner la doublure. Alors vraiment je vous conseille de démarrer par le haut, hein. Ça permet de réajuster dans le bas. Moi j'ai recousu un petit peu sur les côtés pour diminuer parce que j'avais visiblement pas cousu à 1 cm du bord. Donc voilà, j'ai fait en 2 parties. J'ai cousu déjà une partie du haut vers le bas et de l'autre côté aussi. Non, on va pouvoir retourner. Bon, le travail n'est pas fini, mais je voudrais faire ma sous-piqûre. Voilà, je voudrais sous-piquer ma doublure avec le surplus de couture de la parmenture. Et après, il faudra glacer aussi. Il faudra coudre le surplus de couture des parmentures sur les surplus de couture de la doublure pour bien la maintenir. La sous-piqûre, voilà, faites-la si vous avez envie. Donc voilà, donc je vais simplement juste donner un petit coup de repassage. Voilà, juste sur... voilà, je ne vais pas faire aussi bien que je ferais habituellement. Comme pour la sous-piqûre de la parmenture, je vais plus tirer sur mon tissu quand je serai sur la machine. Voilà, là c'est juste pour un petit peu écraser les... Voilà, les coutures. Voilà, puis alors le petit repassage, là, ça permet aussi de voir, voilà, si on n'a pas, si on a bien cousu. Voilà, donc moi je vais faire ça, donc évidemment je vais passer par la manche, ça va être, voilà, compliqué. Je vais passer par la manche, voilà, et voilà, donc j'ai réalisé la sous-piqûre, donc en une seule fois, hein. On passe par la manche et ça nous fait une petite sous-piqûre très sympa, ce qui fait que ça consolide en plus. Déjà, ça a un fini professionnel et en plus, ça consolide vraiment la couture. Donc là, on se remet à l'intérieur et on va coudre maintenant les surplus de couture, plus de couture veste et surplus de couture doublure. Donc là, je suis passée, hein, là j'ai ma main passée dans la manche. Hein. Je le mets bien en place.
Voilà, en dessous, voilà, je m'assure que tout est bien plat, que tout est bon. Donc là, avec la main gauche, du coup, je suis pour être sûr que tout est bien remonté, que tout est bien en place et que voilà, la doublure est en bonne position. Je viens faire un point juste sur le surplus pour assembler les deux surplus de couture ensemble. Voilà, et ça, on le fait sur tous les surplus de couture du bas du manteau. Sans prendre. De toute façon, je vérifierai parce que comme on voit pas grand-chose. Voilà, donc là, pareil, je repasse ma main pour bien mettre en place. En plus, ça me permet de voir. Alors, heureusement, tout va être caché. Hein. Tout va être caché, tout va être tout beau. Donc là, voilà, pareil. Hein, vous voyez, j'ai ma main en dessous. Voilà, je regarde même, je touche même toute la parmenture de ce que je viens de coudre, de la parmenture que je viens de coudre. Voilà, pour bien lisser et bien mettre en place, puisque je n'ai pas de visibilité. Voilà, parce que là, les coutures ne sont pas en face. Donc, c'est pas grave. Ce qui prime, de toute façon, je vais le retourner et l'essayer avant de, évidemment, de sceller la manche. Hein. Parce que là, on travaille un peu à l'aveugle, du coup. Et on sait ce que c'est travailler à l'aveugle. On va quand même baguer un petit peu le milieu dos. Parce que si vous êtes sur un lainage un petit peu lourd, que la parmenture tienne bien en place. Je vais faire, donc on s'assure voilà, que tout est bien. Oh là là, évidemment non, mais que la parmenture soit bien contre le manteau. Et donc je vais faire un petit point glissé, pas trop serré. Et vous voyez, je prends pas beaucoup sur le manteau. Je reste lâche, je ne tends pas, je ne serre pas. Et je prends vraiment le dessus. Donc ne prenez pas beaucoup sur le lainage, sur la parmenture, on s'en fiche. Hein. Sur la parmenture, ça ne se verra pas, ça sera à l'intérieur. Un fil et on ne tend pas. On fait ça surtout sur la partie milieu dos. Voilà, c'est vraiment une partie où il faut faire attention parce que sinon ça peut se voir sur l'endroit et on voit des petits fils qui sont tirés et je n'aime pas du tout, voilà, j'aime pas trop. Voilà, donc vous le faites là, vous le faites de l'autre côté, après on le retourne et on va s'occuper des poches sur l'endroit. Ce sera plus facile, la poche sera bien mise en place, ça sera bien plus facile. Et donc là, voilà, on le fait jusqu'à 5 cm, on peut le faire jusqu'ici, puisque là, de toute façon, c'est maintenu. En s'assurant que le point est lâche. Et je vais faire, alors je m'assure quand même que ce soit bien détendu. Et je vais faire un point. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais faire pareil de ce côté, donc faites pareil. On a glacé et vous voyez que c'est bien invisible, donc surtout faites comme moi et ne tendez pas les fils. Hein. On va faire pareil parce que sinon, voilà. Et donc je vais profiter de ces poches pour éviter de le glacer sur la partie apparente. Donc là, évidemment, et donc je vais le faire, voilà, je regarde, la parmenture est là. La poche est là, je vais venir le glacer ici sur la parmenture. Donc je passe mon aiguille par l'intérieur. Je vais venir ressortir dans le bout
Donc vous voyez, là je suis ici, je fais vraiment une toute petite piqûre d'1 millimètre, je sens que je prends la parmenture en dessous, je vérifie, ouais, il y a une micro, voilà, vous vérifiez de ce côté-là, et vous restez bien dans la couture, dans le sillon de la poche. Et vous voyez de l'autre côté, et donc là voilà, ça tient nickel. Donc là on va pouvoir arrêter, donc je repasse encore un petit peu, là je suis là, je repique encore, je sens la parmenture et je reste bien dans le sillon de ma poche sans qu'on voit évidemment le fil. Voilà, on peut le faire encore comme ça. Voilà, mais surtout ici, vous prenez juste un petit millimètre. Vous faites un point arrière, un petit millimètre et on sent qu'on prend la parmenture et on reste bien. Et donc, je vais faire un nœud. Là, je repasse. Du coup, je pique. Je passe à l'intérieur de ma poche et là je vais faire un nœud. Bon, c'est vraiment un, voilà, c'est pas compliqué à faire, seulement il faut pas pincer le tissu, sinon ça va se voir. Bon, là sur la poche ça se voit pas parce qu'on est sur le manteau et pas sur la poche, justement puisqu'on reste bien dans le sillon. La poche est bien maintenue. La poche est bien maintenue et ça ne se voit pas. J'ai oublié de vous dire que c'était bien aussi pareil pour le haut. Hein, au niveau de l'encolure, pareil, on va venir coudre, donc je le mets bien, et on vient coudre les surplus de couture ensemble. C'est pas mal, comme ça la doublure restera bien à l'intérieur. Avant que ce soit scellé. Donc vous aussi faites-le de l'autre côté. Et après on voit les manches. Et j'ai oublié d'ajouter un point pas trop tendu pour pas que ça se voit. Pour pas que ça se voit. Hein. Même si on ne le prend pas, ça peut créer une tension. Donc un point pas trop tendu. Pour assembler en tube les deux manches. Donc tout simplement, donc là vous voyez, là la manche est à l'intérieur. Nous sommes sur l'endroit. Donc je positionne correctement. Parce que c'est comme ça qu'on va la coudre. Donc, on met correctement sa manche à l'intérieur. Je veux dire, on fait attention qu'elle ne soit pas tournée ou, enfin, vous voyez, que les coutures soient bien l'une en face de l'autre. Que les coutures, parce que voilà, il faut que la manche soit bien comme ça. Il ne faut pas qu'elle soit tournicotée. On va la mettre déjà en position. Vous voyez, en position où je vais la coudre. Donc, je retourne le repli à l'intérieur. Voilà, je vais tenir ça comme ça. Je passe par le petit trou de la manche. Il faut le trouver. Bien pincer. Voilà, je vais bien prendre dans mon index et mon pouce les deux surplus de couture. Évidemment, je ne les sens pas. Ils sont où? Voilà, ils sont là. Voilà, l'autre il est là. C'est pincé. Donc je reste comme ça. Alors évidemment, comme je l'ai mal pincé, je vais remettre voilà, les deux coutures bien l'une en face de l'autre. Donc ensuite, j'épingle comme ça. Là, comme j'ai une couture des deux côtés, puisque c'est des manches comme ça, j'épingle aussi endroit contre endroit, là. Toujours mes coutures ouvertes. Donc voilà, donc j'épingle tout le tour. Et on fait pareil de l'autre côté. Hein. Et c'est pour ça qu'il faut bien calculer, hein, qu'il faut bien, si vous décalez sur la veste, il faut décaler sur la doublure pareil, parce que du coup ça va tirer le manteau et ça va créer le repli, voilà, qui sera bien à l'intérieur. On va coudre à 1 cm du bord, largeur de point de 5, donc tout le tour. On fait pareil de l'autre côté et on se retrouve ensuite. On n'a plus qu'à tourner les manches. Et là, pareil, avant de sceller les côtés, il faudra venir coudre les deux surplus de couture des deux côtés ensemble. Donc un point pas trop serré. Voilà, moi ce que je vous conseille, c'est de presser au fer avant.
Et ensuite, ensuite vous venez prendre les surplus de couture ici. Et alors ensuite, une fois que vous avez fait ça, évidemment, est venu le temps de sceller l'ouverture. Donc voilà, moi je vais presser un repli. Voilà, ça va faire la continuité des surplus de couture qu'il y a déjà à l'intérieur. Et je vais faire un petit point main. Vous pouvez aussi faire un point à la machine si vous avez envie. Voilà, la dernière étape, donc faire les boutonnières pour coudre les boutonnières pour mettre les boutons. Donc n'oubliez pas votre papier de soie à glisser sous le pied, sous le manteau. Et donc voilà, après j'ai pris ma règle pour tracer mes 3 boutonnières. Donc 3, ça peut être 4, hein, voilà, pas plus de 4, mais voilà. Si vous en mettez 4, elles seront moins espacées. Là, j'ai fait un écart de 15 cm. Donc, il ne me reste plus qu'à les ouvrir, à poser, à coudre les boutons. Et je vous dis à bientôt. Et j'ai hâte de voir toutes vos versions de ce manteau matelassé ou en laine. Et pourquoi pas en viscose. Mais comme je vous ai dit, sous-taillez-le parce qu'il est vraiment prévu pour un manteau, pour une veste. Voilà, et je vous dis à très bientôt. Au revoir.